Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du MSI McCourt Liquid, ce que vous devriez savoir avant de l'acheter. Vous comprendrez pourquoi je fais cette vidéo tout de suite après l'intro, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler du MSI McCourt Liquid. Comme vous pouvez le voir, il n'est plus dans mon PC. Alors tout simplement parce que le mien est totalement mort. J'ai dû le renvoyer en garantie. Et ce que j'ai fait, c'est que je vais carrément changer de water cooling. Alors pourquoi je change? C'est parce que moi, quand j'ai une mauvaise expérience avec une marque, j'essaye déjà de tester un autre produit au passage. Parce que ça me permet de faire une nouvelle vidéo sur autre chose qui n'a rien à voir. Et en plus, là, j'avais l'occasion de quasiment pour le même prix avoir un truc un peu plus gros et passer en 360 mm. C'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion aussi. Maintenant, du coup, je vais vous faire part de toute mon expérience que j'ai acquérie avec ce MSI McCourt Liquid, ce que j'ai pu observer, ce qui peut être intéressant pour vous, pour lui offrir une meilleure vie aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, sur le papier, ce MSI McCourt Liquid, qu'est-ce qu'on a? On a un water cooling qui est à un budget totalement raisonnable maintenant, puisque le 3 ventilateurs est autour des 120 € sur Amazon. On va aussi avoir 240 mm, il tombe à 90 €, et il y a pas longtemps, il était même à 60 € avec le code réduction MSI. Donc à 60 €, honnêtement, foncez dessus, hein. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, j'avais pas vu une énorme différence avec mon Ryzen quand j'ai fait la vidéo, la toute première vidéo qui avait plutôt bien marché d'ailleurs. Tout simplement parce qu'un Ryzen, ça consomme pas énormément, hein. Un Ryzen 5, c'est 95 watts en boost à bloc, il en peut plus. Et du coup, forcément, 95 watts, c'est très facile à gérer. Par contre, on verra beaucoup plus la différence si j'avais essayé, par exemple, sur le nouveau PC, là, qui monte à des fois 250 watts en boost, tu vois. Et du coup, là, oui, effectivement, on aurait pu voir une grosse différence. Seulement, je me suis rendu compte en cours de temps que le water cooling ne fournissait plus aucune performance, hein. Il était juste là pour décorer. Voilà. Donc pourquoi je dis ça? Alors déjà, j'ai eu de la chance que ça n'arrive pas pendant les tests des pâtes thermiques, hein, parce que tout simplement ça aurait totalement faussé les tests, mais c'est arrivé bien après. Et j'ai fini les tests des pâtes thermiques avec la pâte thermique la moins chère d'AliExpress. Donc voilà, pâte thermique plutôt sympathique. Et sur le coup, en un mois, le Ryzen est passé de 80 degrés max en turbo, tu vois, à 100% à bloc et tout, pendant un burn assez long, et il arrivait pas à dépasser 80 degrés. Et à la fin que j'utilisais le Ryzen sur le water cooling, il est monté à 100 degrés en exportant une vidéo. Alors exporter une vidéo, ça dure un quart d'heure, quelque chose comme ça, un quart d'heure, 10 minutes. Donc ça fait beaucoup, hein. Surtout qu'il rentrait en thermal throttling après. Je sais pas comment on dit ce mot, alors arrêtez de me juger tout de suite. Et du coup, voilà, je me suis pas plus inquiété que ça. Je me suis dit, ça doit être la pâte thermique, c'est vraiment de la grosse merde. Voilà, c'est comme ça, puis c'est tout. Mais en fait, quand j'ai changé de PC, parce que récemment j'ai changé de PC, la vidéo devrait bientôt sortir d'ici 1 à 2 semaines normalement. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout monté nickel, et puis là, il y a un i7 dedans, donc vous verrez lequel i7 qu'il y a dedans. J'allume le PC, hop, sur le bureau, 70 degrés. Je dis, ouf, je sais que ça chauffe un i7, mais il me semblait pas à ce point-là. Je lance un stress test, tu vois, pour voir si ça consomme, si ça chauffe beaucoup, puis il a 100 degrés. Et puis là, rebelote, thermal throttling, 2,8 GHz sur tous les cœurs, alors que le truc devrait être à 4,7, 4,8, tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment, Billy, il y a un pépin quelque part. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder sur internet si ça vient de mon water cooling qui est pas assez gros, ou si c'est la carte mère qui fait d'imp. Je croise des mecs qui me disent que mon water cooling est peut-être mal monté. Du coup, en tout, je l'ai démonté 5 fois juste pour vérifier, et ça n'a rien changé. Et du coup, je me suis dit peut-être que c'est la carte mère, parce qu'on sait tous que Intel active tous des options un peu cheloues. Et puis quand je regarde dans ma carte mère, je me suis fait tout le BIOS une option par une option, comme ça je les ai presque toutes appris par cœur bientôt. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Rien du tout. Ça a fini en bridage à 125 watts avec des fréquences de 4,6 GHz bloquées sur tous les cœurs. Et là, j'arrivais à le faire tourner à 96 degrés grand max. Ouais, il était undervolté et tout. Alors après, il y a eu l'histoire des prises. Peut-être que les prises étaient branchées sur un port défectueux de la carte mère. J'ai déplacé toutes les prises, ça n'a rien changé. Et puis à la fin, je me suis dit peut-être que la base de mon water cooling n'est tout simplement plus droite, hein, force de monter, démonter, peut-être que ça peut arriver. Donc j'ai poncé bien comme il faut et ça n'a rien changé non plus. C'était même encore pire. Alors du coup, honnêtement, qu'est-ce que j'ai pu en déduire de tout ça, hein, parce que j'ai essayé tout ce qui était dans mon possible pour voir. La deuxième solution, c'était de l'ouvrir en deux et puis de regarder le liquide qu'il y avait dedans. Bon, quand j'ai ouvert en deux, t'as compris. Regarder le niveau du liquide et refaire la pointe peut-être pour essayer un truc. Le seul truc, c'est que j'avais pas de liquide et qui était encore en garantie, donc je l'ai envoyé en garantie. Alors, c'est très probable que ce soit la pompe qui soit à l'origine
l'origine de tout ça. Simplement parce que plus ça allait, plus la pompe faisait du bruit au démarrage. Alors, effectivement, ça peut être un petit truc qui t'indique que la pompe est pas forcément en bon état. Donc, maintenant que je vous ai raconté un petit peu toute l'histoire de ce fameux courant liquide, hein, qu'est-ce que je peux en déduire? Bah déjà, c'est qu'il déconnait drôlement parce que quand j'ai mis mon Hyper 212 dessus, hein, donc un ventirad que j'ai acheté 25 € Black Friday, et bah le i7 tournait à 80 degrés, même pas, à 100% en burn et tout, il est à 80 degrés, zéro problème. Et que sur Prime 95 qu'il arrive à montrer avec à peu près 5 minutes, il monte à 100 degrés, mais bon, là t'es vraiment au max du pros, il consomme 230 watts, le ventirad est donné pour 150 watts de TDP, donc voilà, hein, on va pas lui en demander trop non plus. Donc ça a été le premier bilan. Et après, du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté cette histoire? Et bah tout simplement, une pompe c'est censé travailler en charge. Hein, ça, il y en a qui vont peut-être pas comprendre, mais en fait, faut qu'une pompe, elle soit déjà imbibée d'eau, tu vois, faut qu'elle trempe dedans, pour qu'elle ait pas à forcer pour amener l'eau jusqu'à elle, et après que ça tourne. Tu vois ce que je veux dire? Le fait de mettre le water cooling au top et que le MSI et la pompe sur le radiateur, et ben en fait, ce que vous faites indirectement, c'est que vous forcez la pompe à travailler à vide ou à moitié vide, parce qu'au final, elle va devoir aspirer et forcer pour arriver à amener l'eau jusqu'à elle. Bon, après, une fois que le circuit est lancé, elle arrivera à rester dans l'eau, mais imaginez que la pompe ralentisse d'un coup, ça fait un creux, et ben elle doit reforcer pour aspirer l'eau. Alors normalement, ça c'est pas du tout conseillé pour une pompe, et d'ailleurs c'est pour ça que je vous donne le premier conseil que j'ai. Pour un MSI McCour liquide, je vous invite très fortement à le mettre en façade pour que la pompe elle soit tout le temps en charge. Donc mettez la pompe vers le bas de préférence. Voilà, la pompe c'est le gros carré bizarre au milieu du radiateur, c'est tout. Donc ça tu mets vers le bas, tu t'arranges pour mettre ou les ventilateurs en aspiration si tu veux que ton pros est vraiment un max d'air frais, mais là ta carte graphique va chauffer un peu plus, et sinon tu fais l'inverse, tu les mets dedans vers dehors. Tu veux que le pros ait moins d'air frais mais que ta carte graphique respire bien. On va dire tu fais comme tu le sens. Et voilà, ça c'était vraiment le premier truc que j'avais. Après le deuxième truc que j'ai à vous conseiller fortement, c'est d'éviter de changer les ventilateurs du MSI, parce que voilà, mine de rien ça lui fait une sacrée force quand même, parce qu'il avait dans les meilleurs ventilateurs RGB du marché. Corsair, ils avaient du mal à faire des ventilateurs qui montaient aussi haut en débit et pression. Enfin pression pas trop de problème, mais débit d'air c'est rare quand même qu'ils arrivent à monter là. C'était quand même à 78 CFM, c'est quand même plutôt correct. Et bon, après il y a Fractal qui les a un petit peu mis sur le bord de la route avec 95 CFM pour les nouveaux Fractal Celsius, hein. Donc voilà, on a pas mal de choses comme ça, mais MSI avait été déjà parti sur des très bons ventilateurs. Donc si vous comptez les changer, changez-les plus tard, mais vraiment des ventilateurs comme ça, c'est minimum 20 € pièce, voire 25 € pièce, et c'est bête de les changer, même si la prise adressable RGB est totalement claquée au sol. Donc voilà, ça c'était aussi une précision à faire. Sinon, est-ce que je conseille encore ce water cooling? Et bah personnellement oui, je le conseille encore vivement. Moi j'ai choisi du coup de changer pour vous présenter autre chose, parce que j'avais l'occasion de le faire, donc je l'ai fait tout de suite. Pourquoi je vous le conseille encore alors que moi j'ai eu des problèmes? C'est qu'il est déjà de 1 super pratique à monter. Vraiment le kit de montage est vraiment bien étudié, ça c'est plutôt plaisant. Il est plutôt joli, hein, parce qu'il a vraiment des jolis effets adressables, et ça c'est vraiment cool, parce que vraiment vous avez de quoi vous faire plaisir là-dessus, c'est plutôt bien. En performance, je pense qu'il est plutôt correct. Maintenant, j'ai pas pu l'essayer dans des conditions hardcore pour voir, mais de ce que j'avais vu en review, il était déjà plutôt correct. Dans certains cas, il arrive même dans les meilleurs. Donc voilà, ça c'est aussi une très bonne solution. Est-ce que je vous conseille de poncer le dessous? Bah non, pas forcément. Ça c'est même à éviter, je dirais, parce que moi ça a empiré. Essayez de le garder intact, c'est plutôt mieux. Et puis voilà, essayez de pas trop serrer non plus sur le processeur pour éviter qu'il y ait l'empreinte de votre Ryzen, par exemple, sur le ventirad. Si vous serrez vraiment comme un gros taré, je pense qu'il y a moyen vous retrouvez l'écriture Ryzen sous votre water cooling, tu vois ce que je veux dire. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'ai jugé nécessaire de vous aborder quelques points comme ça de sécurité, de prévention, on va dire. Pour votre water cooling MSI dure le plus longtemps possible, étant donné que vous étiez presque 10 000 à avoir vu la vidéo, je me suis dit que ce serait peut-être bien qu'il y en ait au moins quelques-uns d'entre eux qui peut-être par hasard reviendraient sur la vidéo là pour savoir ce qu'il faut faire avec. Bon, je doute honnêtement qu'elle marche aussi bien que l'autre, mais on sait jamais. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, hein, voilà, portez-vous bien. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, activez la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Normalement, on va bientôt avoir la vidéo qui pèse un peu quand même dans le domaine, qui va arriver, hein, parce que bon, ça prend du temps, hein, de monter un PC, de faire des photos, des images, des plans, tout ça, bref, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc ça prend un peu de temps, mais normalement ça va bientôt arriver, et ça fait 1 mois et demi que je le dis, mais normalement si j'avais pas eu autant de péripéties, ce serait peut-être déjà fait. Voilà, donc sur ce, porte-toi bien, on se retrouve mercredi prochain à 14 h pour une prochaine vidéo. Bye les gens.